En ce soir, j'aimerais partager avec vous une prière d'amour. Cher Dieu, merci d'être un Dieu aimant et miséricordieux. Merci de nous avoir offert le pardon et le don d'une nouvelle vie en toi. Merci que ton amour soit parfait, qu'il n'échoue jamais et que rien ne puisse nous en séparer. Nous prions pour que nos vies soient remplies et débordantes de la puissance de ton amour, afin que nous puissions faire une différence dans ce monde et t'honorer. Nous demandons ton aide pour nous rappeler que les choses les plus importantes sont celles qui sont motivées par notre cœur. La chose la plus importante que nous puissions faire dans cette vie est simplement de t'aimer et d'aimer notre prochain. Seigneur, merci, car ton amour est patient. Aide-nous à faire preuve de patience envers ceux qui nous entourent. Seigneur, merci, car ton amour est bon. Aide-nous à être bons envers les autres. Seigneur, merci, que ton amour ne tienne pas compte d'un tort subi. Seigneur, aide-nous à ne pas garder rancune, mais à choisir de pardonner, même quand c'est difficile. Aide-nous à aimer comme tu aimes. Remplis-nous de ton esprit, afin que nous puissions choisir ce qui est le mieux. Nous sommes faibles, Seigneur, mais nous savons aussi que même lorsque nous sommes faibles, tu es fort en nous. Merci, tout ne dépend pas de nous. Merci de nous équiper pour affronter chaque jour avec la puissance de ton amour, ton pardon et ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Par ces mots, je vous souhaite à tous une cordiale et chaleureuse bienvenue et que chacun puisse être vraiment béni dans le Seigneur par les paroles qui seront dites en ce soir. Bienvenue à tous et que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir à vous. Bienvenue de la part du Seigneur dans cette enceinte de l'église d'Horeb. Bienvenue dans cette semaine de prière de la jeunesse, semaine de prière qui tourne autour de ce dont nous avons tous besoin, l'amour. Parce que nous avons besoin d'être aimés et nous avons besoin d'aimer. Allô? Qui c'est qui n'aime pas ici ce soir? Alors je vois toutes les mains de mes amis qui sont derrière leur écran sur Internet et il n'y a personne qui a levé sa main derrière Internet. Et c'est bien qu'ici également, je vois que personne n'a levé la main. Donc vous aimez. OK. Vous aimez au moins quelque chose. OK. Vous aimez au moins quelqu'un. Vous aimez au moins quelqu'un. Au moins vous. Amen. C'est très, très important. Parce qu'en fait, la vie, c'est aimer. Hein? Et c'est parce que j'aime vivre que je suis encore là, n'est-ce pas? Et c'est parce que vous aimez vivre que vous êtes là ce soir. Parce que vous voulez recevoir encore plus d'informations pour mieux vivre. Alléluia. Parce que l'intention du Seigneur lorsqu'il nous a créés, ce n'est pas de survivre. Hein. Et actuellement, avec la situation, beaucoup d'entre nous survivent. Mais le Seigneur veut que nous puissions vivre la vie abondante. Maintenant, la vie abondante, ce n'est pas la vie avec abondance. C'est la vie abondante. C'est-à-dire, c'est une vie avec le contentement. C'est-à-dire que je suis heureux avec ce que le Seigneur me donne. Amen. Parce que des fois, on a toujours envie de plus et ce n'est pas forcément ce qui va améliorer notre vie. Des fois, même ça complique. Je peux vous prendre un exemple tout simple. Un homme a une seule femme, il a besoin d'aller chercher une deuxième. Mais je peux vous dire qu'une fois qu'il est parti dans cette démarche, il est parti pour se compliquer la vie. N'est-ce pas, les frères? Oui, mais non, mais mes frères m'ont répondu. Hein. Ils m'ont répondu, rassurez-vous, ils m'ont répondu avec la tête. Ils n'ont pas... D'accord? Mais c'est vrai que ce que le Seigneur nous donne, c'est ce qu'il nous faut. Et quand il voit que je suis content avec ce qu'il m'a donné aujourd'hui, il peut se permettre de me donner plus demain.
Mais il ne peut pas me donner tout d'un seul coup alors que je ne suis pas capable de gérer. Donc, il faut que nous puissions comprendre cela. Et dans son amour, ben, le Seigneur, chaque jour, il prend soin de nous donner ce dont nous avons besoin. Et il y a une chose que nous devons apprendre à faire. Je pense que peut-être les adultes comme moi et ceux qui sont un petit peu plus grands que moi l'ont appris peut-être à la dure. Donc, j'invite les jeunes à le faire maintenant qu'ils peuvent le faire, apprendre à faire la différence entre un désir et un besoin. Ça, c'est très, très important. Donc, le verbe aimer, nous voulons continuer à le conjuguer. Et ce soir, nous voulons le conjuguer dans la dimension de l'adoration. Aimer, c'est adorer. Maintenant, la question pourrait se poser, quelle définition nous pouvons donner à ce mot-là, adorer? Alors, je vais faire comme les petits. Qu'est-ce que vous entendez dans adorer? Rendre un culte. Très bien. Mais moi, quand j'entends adorer, j'entends oh. Oh. Low. Ok, vous vous dites où est-ce qu'il va encore ce soir, le pasteur? En fait, quand j'adore, je suis dans la dynamique d'avoir trouvé un trésor. Et c'est pratiquement de l'or. Et je peux considérer ce trésor comme unique. Ça, c'est ma définition à moi, ma définition d'enfant. D'accord? Vous savez, les enfants, lorsque vous leur demandez de vous définir un mot, vous savez, ils parlent toujours du plus près possible. C'est quoi aimer? Eh bien, c'est lorsqu'on aime quelqu'un. C'est bien ça? C'est ce qu'ils disent, les enfants. En fait, adorer, c'est bien plus que ce que nous disons ou pensons quelquefois. Et là, j'attends votre contribution. Adorer, c'est quoi pour vous? Ok, c'est faire silence, c'est bien, ça c'est une chose. Oui, il faut apprendre à faire silence, ça c'est très important. Ça fait partie de l'adoration. Mais quoi encore? Exprimer à Dieu. Ok, comment tu fais ça? Alors, excusez-moi, j'ai complètement oublié, mais c'est vrai qu'il faut avoir l'art de la répétition. Il faut répéter tous les soirs. Nous déposons nos bagages adventistes, nous déposons nos idées préconçues et on essaye d'aller au plus profond pour tirer la quintessence même de l'essence de l'adoration. Alors tu disais, c'est exprimer, oui. D'accord. Alors, c'est rencontrer et passer un moment charmant avec l'être que tu vénères. OK. Maintenant, si tu as des petits-enfants, tu n'as pas encore? OK. D'accord. On part du principe que tu en as. Si tu dois expliquer à un petit enfant de 4 ans, c'est quoi adorer? Tu vois ce que tu viens de me dire là, l'enfant part, hein? L'enfant part parce qu'il va se dire, oula, c'est quoi ça? Simplement, ok, j'ai une charmante princesse qui vient d'arriver là, moi je vais la prendre comme pilote ce soir, hein? D'accord? J'attends que les personnes intelligentes là me disent c'est quoi adorer et après, je vais me tourner vers toi pour te dire qu'est-ce que tu as compris. Mais tu vas être franche avec moi. Hein. Si tu n'as rien compris, tu dis pasteur, j'ai rien compris. D'accord? Ok, très bien, je te remercie. Alors, adorer c'est quoi? Aimer plus. Tu as compris quelque chose? Oui. Alors, qu'est-ce que tu as compris? Il faut aimer beaucoup. Rachel, tu es sauvée. Alors, quoi encore? Adorer, c'est quoi pour vous?
donnez aussi le meilleur. Tu donnes tout ce que tu aimes, tu donnes le meilleur. OK. Mais à 4 ans, je ne sais pas si l'enfant sait c'est quoi le meilleur. Tu as compris? D'accord. Tu veux sauver tout le monde. Très bien, très bien. Mais vous avez compris que quelque part, c'est une bonne petite adventiste qui est habituée avec le langage, donc elle arrive à décoder. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est quoi encore adorer? Donner la priorité. OK. Donc, tu arrives au rond-point, c'est marqué. Non, mais moi, je suis. Vous voyez, je suis resté au stade où je suis simple d'esprit. Donc, tu donnes la priorité. All right. Oui. Attends. Il y a la princesse qui est. Voilà, vas-y. S'il faut expliquer à un enfant de 4 ans, OK. Alors, s'il fallait expliquer à un enfant de 4 ans, tu dirais à l'enfant, il y a aimé, et ensuite, et plus haut, il y a adoré. C'est aimer plus. Tu as compris? Je crois que je vais changer de pilote. OK. Voyez, on essaye de définir ce concept-là. Et c'est quand même extraordinaire. OK, vous avez... Ah oui, il ne faut pas que je t'oublie. Vas-y. Tu avais commencé, mais j'avais donné la priorité à... Reconnaître quelqu'un comme plus important et l'aimer plus. OK, à 4 ans, quand on va me dire ça, je vais entrer dans l'adoration. Oh. Attends, reprends ce que tu as dit tout au début. Aimer passionnément. J'ai cru entendre aimer un Dieu aimant. Aimer passionnément. OK. Tu as compris? C'est quoi aimer passionnément? Tu fais tout pour adorer. Sans limite. OK. Vraiment, elle fait tout pour sauver tout le monde. C'est bien. Mais maintenant, dans le concret, on approche, hein? Je suis un adventiste du 7e jour. Je suis un chrétien. Quand j'arrive, je viens à l'église d'Horeb, je viens pour adorer. Je fais quoi? Tu mets Dieu à la première place. Où ça? Ah, dans ta vie. Mais quand tu viens à l'église, tu viens pour adorer. Comment tu le mets à la première place? Dans tes pensées. Monsieur, vous êtes costaud ce soir. OK, dans tes pensées. Dans ce que tu chantes. OK. La révérence. OK. La prière. OK, nous sommes partis, nous à moto. On a embrayé. Lui rendre culte. C'est quoi ça? Oui, quand tu viens au temple, tu viens lui rendre culte. Comment tu fais ça? Tu viens le rencontrer. Où est-ce que tu le rencontres? Il est assis où? Il est partout. Très bien, il est partout. Donc même si je suis assis au fond de l'église, il est là. OK. Donc, adorer, c'est avoir de l'amour pour la personne en qui on a mis. OK. Mais frère Georges,
Comment Dieu a la première place dans ta vie? Moi, c'est ce que je veux que vous puissiez me... Oui, tu crois en lui, mais comment il a la première place dans ta vie? C'est ta relation, ok? Oui? Mais en quoi ta relation fait qu'il a la première place dans ta vie? Il va te montrer des choses qui sont réelles, d'accord? Ok. Donc quand tu viens le sabbat matin, tu arrives, tu dis, j'ai des promesses. Je viens adorer le Seigneur. Ah, les promesses sont dans ton cœur. Pourquoi tu ne restes pas chez toi? Pourquoi tu ne restes pas chez toi? On obéit à Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne faut pas rester chez toi. Ah, il a dit aussi, n'abandonnez pas votre assemblée. Ok. D'accord. Mes amis, quand je viens à... Oui. Donc, parce qu'il t'a donné la vie, tu es obligé de venir le samedi matin t'asseoir ici. Non, j'essaie juste de... Tu vois, c'est pour t'emmener dans la réflexion. Parce qu'il m'a donné la vie, je l'adore. Donc, je lui donne la première place dans ma vie. OK. Mais c'est quoi cette première place? C'est quoi cette première place-là que tu lui donnes dans ta vie? Si tu as dit que tu es sa créature, tu es obligé de l'adorer. OK. Très bien, Rachel. Alors, Rachel, il y a 8 milliards de personnes sur la terre, sont toutes des créatures de Dieu. Et dis-moi que tout le monde adore Dieu. Tout le monde a... What? What? D'adorer à leur manière, mais pas adorer Dieu. Alors, mais pas adorer Dieu, même. Ok, d'accord. C'est un sentiment très puissant, d'accord? Alors, quand je répète, c'est pour le bénéfice de tous mes amis qui sont sur le... Parce qu'ils n'entendent pas lorsque vous parlez. C'est pour ça que je répète, d'accord? Oui, c'est un internaute qui m'a dit ça. Oui, quand tu viens ici pour entendre la parole, Jésus touche ton cœur. Donc, dans ta recherche, dans ta relation avec lui, plus tu le cherches et plus il se laisse trouver par toi. Et c'est quand tu viens ici. Non, moi, j'ai tous les mots, je saisis, je rebondis sur tous les mots. Pas seulement. Donc, dans ta relation avec lui. OK. Très bien. Oui, mamie. Donc, même s'il y a des sentiments dans ton adoration, l'adoration n'est pas un sentiment. C'est un principe. C'est une bonne sœur. Va falloir que tu m'expliques ça tout à l'heure. Hein? Je dis, va falloir que tu m'expliques ça tout à l'heure. Alors, c'est vrai que ce que tu as écrit, tu as noté tout à l'heure, écris-le. Hein? C'est un sentiment. Parce que ça va revenir tout à l'heure. Alors, pour moi, adorer, c'est reconnaître
qui est la personne. C'est de reconnaître que cette personne est au-dessus de moi et qu'elle est digne de mon adoration. Alors, il fallait reprendre. Oui, alors, selon moi, c'est quoi adorer? C'est ce que je viens de dire, chers internautes. Mais ça va plus loin que cela. Parce qu'en fait, la première chose que je dois garder à l'esprit, seul Dieu peut être adoré. Quand je parle sur ce principe-là au départ, je suis au clair. Maintenant, comment je vais l'adorer? Ça va être quelque chose de personnel. Mais ça va être aussi quelque chose de communautaire, de collectif. Mais il faut que ça soit d'abord personnel. Je ne peux pas être dans l'adoration collective si je ne suis pas dans une dimension d'adoration personnelle. Tu parles de sabbat en termes de temps. Oui? En termes de temps. Très bien. Non, mais aujourd'hui, je suis celui qui insiste pour que nous puissions choisir les bons mots, pour que nous soyons le plus précis possible. Oui, l'adoration, d'accord? Le jour que Dieu a choisi pour que nous soyons dans cette adoration collective, c'est le sabbat. Nous sommes d'accord avec cela. C'est un rendez-vous qu'il nous a donné. Maintenant, ce soir, j'aimerais nous inviter à revisiter 3 exemples, 3 expériences et voir 3 types d'adoration différentes. C'est pour vous dire que l'adoration, ce n'est pas enfermé dans une boîte, ce n'est pas figé. Merci Carole. Ce n'est pas figé. L'adoration, c'est selon mon cœur. Parce que nous parlons d'aimer et adorer. Alors regardez dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Et nous lirons simplement les versets 11 et 12. Et nous allons comprendre le contexte. Matthieu 2, verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Prions. Notre Père et notre Dieu, nous voulons non seulement t'aimer, mais t'adorer. Et pour cela, nous avons besoin que toi, tu choisisses de te révéler à nous pour que nous puissions te connaître et que nous puissions t'offrir le culte qui t'est dû. Merci de nous accompagner dans cette réflexion. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Est-ce que vous voyez le contexte ici? C'est quel contexte? C'est la naissance de Jésus. Qui sont les adorateurs? Les rois mages venus d'Orient. Qui est adoré? Qui? L'enfant Jésus. Après, tu précises le petit enfant. D'accord. Maintenant, quand je regarde et que le récit biblique m'explique que ces hauts dignitaires sont venus d'Orient, ils ont fait des kilomètres. Ils sont venus pour rencontrer Jésus. Où
ont-ils eu cette information? Je parle des rois mages qui viennent. Révélation. Alors j'ai envie de vous dire, la révélation leur a donné rendez-vous avec Jésus. Parce que ces hommes, ils étudiaient les astres et ils étudiaient les prophéties et ils se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est la naissance du Fils de l'homme. C'est la naissance, je dirais, du roi des rois. Et quand ils arrivent, ils reconnaissent Jésus comme étant Emmanuel, Dieu avec nous. Et quelle est leur réaction? La Bible nous dit quoi au verset 11? Ils vont se prosterner et l'adorer. Alors il faut savoir que, alors ici nous sommes dans le Nouveau Testament, la Bible originale du Nouveau Testament est écrite en grec. Et le mot utilisé ici, c'est proskuneo, pour adorer. Quand nous disons nous nous prosternons, quelle est la position quand on se prosterne? On s'incline et on fléchit les genoux pour être... OK. C'est comme, alors vous pouvez garder l'image en tête, le roi d'Angleterre, Charles, c'est quoi son numéro? 3. Je crois que c'est 3. C'est pas moi, hein, mais c'est 3. Je crois que c'est, oui. Mais quand ces sujets, ces concitoyens viennent et sont reçus par lui, ils doivent faire sur le petit geste, d'accord? Ce geste indique que je reconnais ton autorité, je reconnais ta majesté, je reconnais ta supériorité, je reconnais que tu es le haut dignitaire. Ces hommes viennent et ils viennent adorer un bébé. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent en lui Dieu. Alors, chose qui est intéressante, c'est que dans leur adoration, ce n'est pas simplement de se prosterner. Leur adoration, c'est quoi? C'est offrir. Ils offrent quoi? La Bible nous dit, ils ont ouvert leur trésor et de leur trésor, ils vont offrir de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ces 3 éléments sont 3 éléments de valeur. Ils donnent ce qu'ils ont de meilleur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne s'inquiètent pas de savoir qu'est-ce qu'il va advenir de ce qu'ils ont donné. Hein? Allô? 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 Vous voyez où est-ce que je veux venir, mais je ne veux pas y aller? Vous avez vu à peu près où est-ce que je veux aller? Est-ce que tout le monde a vu où est-ce que je veux aller? Non, Rachel n'a pas vu. Il y a des fois, tu donnes. Donne, et il te sera donné. Sans... Alors, des fois, tu donnes. Mais ça... D'accord? Quand tu as donné, l'acte d'adorer, c'est de donner sans... Amen. Et ce qui est intéressant, c'est que ces hommes venus d'Orient
rencontrent Jésus, ils l'ont vu, ils l'ont adoré, ils l'ont magnifié. Et le verset 12 me dit, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, puisque vous connaissez l'histoire en fait, hein? D'accord? Ils vont retourner dans leur pays par un autre chemin. Il y a une belle leçon à tirer ici. Quand tu rencontres Jésus et quand tu es dans l'adoration, au sortir de ta rencontre avec Jésus, tu prends un autre chemin. Allô? Tu prends un autre chemin. Ça veut dire que quand tu entres dans l'adoration, l'adoration te donne la révélation. Et avec cette révélation, tu prends une autre direction. Donc, quand tu viens avec l'esprit d'adoration, tu viens aussi avec à l'esprit l'attitude de te laisser transformer. Parce que quand tu sors de ta rencontre avec Jésus, tu ne continues pas dans la même direction. Tu changes de direction. Mon adoration doit m'emmener dans cette dimension. Ça veut dire que quand j'entre à l'église d'Horeb le sabbat matin et que j'arrive le sabbat matin avec tous mes problèmes que j'ai eus pendant toute la semaine, je rampe là pour entrer là comme une chenille qui rampe par terre. Quand je sors de mon moment d'adoration, je sors comme un papillon qui a pris une dimension et qui ne rampe plus par terre et qui voit les choses avec une vue d'en haut. Je suis léger. Le Seigneur, au travers de mon expérience d'adoration, m'a donné des ailes. Et maintenant que j'ai des ailes, je peux m'élever au-dessus des problèmes de la vie. Et ainsi, tu peux parler, mon frère. Moi, je décolle. Tu peux critiquer. Je vole. Tu peux me regarder et essayer de me jalouser. Je vole. Je ne reste pas là. Je prends une autre dimension. Et je ne vais pas te répondre. Parce que si je te réponds, je perds mon temps. Je dois y aller. Je décolle. Chaque sabbat, quand je viens dans ce moment d'adoration collective, je dois prendre mon envol. Je dois prendre une nouvelle dimension. Je peux arriver le sabbat matin terrassé. Mais quand je suis sorti de mon expérience d'adoration, j'ai la joie du Seigneur. Ça ne veut pas dire que mes dents sont dehors, hein? Ça veut dire que j'ai la sérénité. C'est-à-dire que je quitte ce lieu en me disant, il est au contrôle. Et surtout, parce que j'ai déposé à ses pieds, lors de mon adoration, tous mes fardeaux et tous mes problèmes et tous mes ennemis aussi. Alléluia. Je les dépose là et je m'en vais, j'avance. Je suis léger, je n'ai rien qui va me surcharger. Et je peux démarrer la semaine en nouveauté de vie. Je prends une nouvelle direction. Alléluia. Alléluia. Maintenant, cela veut dire que ceux qui ont charge du service d'adoration doivent travailler ce service d'adoration. Cela veut dire que ceux qui ont la responsabilité de ce service d'adoration doivent me mettre en condition pour que lorsque j'expérimente cette adoration, j'entre dans une nouvelle dimension. Ça veut dire que ceux qui planifient le service d'adoration ont une lourde responsabilité.
Tu as passé une semaine où tu as galéré. Tu as passé une semaine où tu étais presque désespéré. Tu as besoin de louanges pour te requinquer. Tu as besoin de la parole de Dieu pour te redynamiser. Tu as besoin d'un message pour te booster, boy. Alors quand je viens le samedi matin, je veux un message qui me booste. Je veux que Dieu me parle par l'intermédiaire de son serviteur ou de sa servante. Cela veut dire quoi, mes amis? Cela veut dire que son serviteur ou sa servante doit avoir passé la semaine en connexion avec Dieu pour recevoir le message qu'il doit délivrer le sabbat matin. Et c'est pour ça que la chair, ce n'est pas une tribune. La chair, ce n'est pas un endroit pour venir faire des discours. Hein. Si tu veux faire des discours, va faire de la politique. Alors, ici, c'est un lieu où on vient pour proclamer, exalter le nom de Dieu et pour relever ceux qui sont dans l'Église. Alors, quand tu as le service d'adoration le sabbat matin, ce n'est pas le sabbat matin, tu te réveilles, tu griffouilles quelques mots sur un papier là. Allô? Quand tu as le moment de louange, ce n'est pas le samedi matin, tu viens là, tu dis, bon, qu'est-ce qu'on va chanter? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, tu es responsable. Alors, un jour, j'ai envie de faire cette expérience, d'avoir quelqu'un qui est responsable de la louange, qui vient se mettre debout devant l'église et qui dit, qu'est-ce que vous proposez comme chant? Moi, quand je viens prêcher après, je viens à la suite, je dis, alors, qu'est-ce que vous proposez? Ils vont dire, le pasteur, mais attends, pasteur quand même. Oui, je dis, mais qu'est-ce que vous proposez? Non. Je prépare. Et le Seigneur me prépare. Et je peux vous dire que le Seigneur vous prépare. Ah, je peux vous dire qu'il vous prépare. Parce que ce que vous allez offrir le sabbat matin, le Seigneur vous l'a déjà prêché avant. Le message que tu prêches doit te prêcher avant. Allô? Allô? Donc quand tu viens, ce que tu dis là, c'est que tu le vis. Mes amis, l'adoration est capitale. Je le répète, ces hommes ont fait des kilomètres. Et ils sont venus pour un moment. Mais l'essentiel pour eux, ce n'était pas le temps qu'ils allaient passer avec Emmanuel, c'était la qualité de ce temps. Et lorsqu'ils ont offert ce qu'ils ont offert, ils sont repartis plus riches qu'ils sont arrivés. Parce qu'ils ont eu la certitude que ce que les prophéties avaient annoncé s'est réalisé sous leurs yeux. Personne ne leur a dit. Ils ont vu. Et quand tu as vu, rien ne remplace ce que tu as vu par rapport à ce qu'on pourrait te raconter. Vrai ou faux? Amen. Ainsi, ils ont fait cette expérience. Et moi, ce qui est intéressant pour moi, c'est que quand tu rencontres Dieu dans l'expérience de l'adoration, tu n'es plus jamais le même. Tu n'es plus jamais la même. Ça veut dire que tu es dans une phase de perpétuelle transformation. Chaque fois que tu es dans cette dynamique, tu es en transformation. Et tu es transformé de gloire en gloire,
Parce que plus tu contemples le Seigneur, et plus lui, il te transforme à son image. Mes amis, l'adoration, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'aimerais partager avec vous une deuxième expérience qui se trouve toujours dans Matthieu, au chapitre 28. Nous avons vu l'expérience où Jésus, bébé, est adoré. Maintenant, nous allons voir un autre contexte où Jésus est à nouveau adoré. Avance pour moi, s'il te plaît. Voilà. C'est l'expérience des disciples. Et nous sommes au verset 9. Et dans ce contexte, Jésus s'est offert en sacrifice à Golgotha. Il est ressuscité et au verset 9, il vient à la rencontre de ses disciples. Et voici, verset 9, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Et les femmes disciples s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Et regardez ce que Jésus leur dit. Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Quelle est la réaction ici de ces femmes? Elles se prosternent et elles pratiquement baisent ses pieds. C'est encore un moment d'adoration. Elles adorent qui? Jésus, Dieu, ressuscité. Celui dont la mort n'a pas su le garder prisonnier. Celui qui a vaincu la mort parce qu'il a la clé du séjour des morts, parce qu'il est Dieu. Mes amis, il faut absolument que vous soyez dans cette dynamique pour bien comprendre c'est quoi l'adoration. Parce que lorsque ces personnes rencontrent Jésus, qu'il soit au moment de sa naissance, que ce soit à sa résurrection, c'est pas l'homme, c'est pas le bébé ils sont en train de se dire, j'ai rencontré Dieu. As-tu rencontré Dieu? J'entends la voix de nos amis sur le net qui disent oui. Mais toi ici, as-tu rencontré Dieu? Je crois que c'est parce que tu as rencontré Dieu que tu es assis ce soir-là, n'est-ce pas? Parce que tu as envie d'avoir un autre type de rencontre avec lui. Allô? Non, je me trompe? Tu as rencontré Jésus par la foi. La révélation t'a permis de cheminer par la foi et tu l'as rencontré. Et tu as décidé de faire de lui ton sauveur et ton Seigneur. Et s'il y en a qui n'ont pas encore pris cette décision, il faut y penser sérieusement parce que je répète encore une fois, la véritable adoration, c'est une rencontre personnelle avec Dieu. Et quand j'ai rencontré Dieu, je ne peux que tomber amoureux de ce Dieu qui m'a aimé le premier. Parce qu'à partir de ce moment-là, je comprends que le pouvoir de son amour transforme mon découragement, transforme ma désespérance,
transforme mes peurs et fais de moi une nouvelle créature. Est-ce que vous vous souvenez qui vous étiez avant de rencontrer Dieu? Allô? Mais maintenant que vous avez reçu le pardon en Jésus-Christ, maintenant que vous êtes enfant de Dieu, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous pouvez vous souvenir de qui vous étiez sans la douleur qui va avec. Alléluia. Alléluia. Donc tu peux te souvenir, si tu étais un alcoolique, tu vas te souvenir que tu étais souvent. D'accord? Mais ça n'a plus d'impact sur toi. Parce que Jésus t'a libéré. Si tu étais un voleur, tu vas te souvenir que tu ne savais pas voir les affaires des gens. Mais tu te souviendras aussi qu'aujourd'hui, tu es capable non seulement de voir les affaires des gens, mais tu es capable de donner aux gens tes affaires. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu te souviens de qui tu étais avant et que tu vois la transformation que le Seigneur a fait en toi, tu n'as pas envie qu'il aille plus loin? Allô? Ou alors tu te dis, c'est bon, il a fini avec moi là, c'est bon. En tout cas, si c'est ce que tu crois, va dans Philippiens, chapitre 1er, verset 6. Tu vas trouver un très beau verset qui est là et qui va te rappeler que le Seigneur n'a pas fini avec toi. Alléluia. L'apôtre Paul écrit et il dit, je suis persuadé, je suis sûr, je suis convaincu que celui qui a commencé cette belle œuvre en toi la mènera jusqu'à son Alléluia. Le Seigneur n'a pas fini avec moi. Le Seigneur n'a pas fini avec moi. Le Seigneur me dira, j'ai fini avec toi quand j'aurai franchi la porte du royaume éternel. Alléluia. Jusque-là, il n'a pas fini avec moi. Donc jusque-là, je dois être dans une attitude d'adoration parce que mon attitude d'adoration me permet la transformation. Alléluia. Tu n'es pas arrivé. C'est le même apôtre Paul qui dit. Il dit je traite durement mon corps. Vous voyez comment la Bible s'explique clairement? C'est quand je comprends ce que c'est que l'adoration, je peux comprendre ce que l'apôtre Paul dit. Il me faut être dans cette adoration. Il me faut être dans cette dynamique. Parce qu'il n'y a que là que je peux véritablement rencontrer Dieu et savoir qui est Dieu. Regardez la dernière expérience. C'est celle qui se trouve dans Jean 4. C'est la rencontre, Jean chapitre 4, c'est la rencontre de Jésus avec cette femme au puits de Jacob. Là, c'est encore un autre type d'adoration. C'est extraordinaire. Alors quand nous lisons les versets à partir du verset 22 à 24. Jean chapitre 4, 22 à 24. Alors, par souci de gain de temps, nous n'allons pas forcément lire tout le passage, donc j'ai sélectionné certains versets. Mais mes amis, je vous invite à revenir quand vous arrivez ce soir, ou sinon, demain, trouvez un instant, relisez ces expériences qui vont vous fortifier. Verset 22. Jésus s'adresse à cette femme et il lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Rachel, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est Jésus qui dit cela à la femme samaritaine. Il lui dit, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient
et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père, comment? En esprit et en vérité, car c'est magnifique. Ce texte est magnifique. Les adorateurs que Dieu le Père demande, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Poursuivons, versets 28 et 29. Alors la femme, ayant laissé sa couche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Versets 40 à 42 pour terminer. Aussi, quand les gens de la ville, donc les Samaritains, vinrent le trouver, donc trouver Jésus, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta 2 jours. Et la Bible se poursuit en disant, un beaucoup plus grand nombre crurent à sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Quelle adoration de cette femme ici. Son adoration, c'est pas, elle chante à tue-tête. Allô? Vous savez, des fois, quand nous disons adoration, nous pensons tout de suite à chant, musique. Cette femme, elle rencontre Jésus au puits. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle découvre qui il est. Et comment fait-elle pour découvrir qui il est? C'est lorsque lui, il l'aide à découvrir qu'il sait qui elle est. Allô? Quand tu rencontres le Seigneur, tu découvres qui est le Seigneur. Lorsque lui, il t'aide à découvrir qui tu es. Parce que ce n'est lorsque tu as découvert qui tu es, tu peux l'adorer. Allô? Parce que quand tu as découvert qui tu es, tu comprends qui est Dieu. Tant que tu n'as pas découvert qui il est, tu ne comprends pas qui est Dieu. Vous voyez les 2 mouvements que je fais? Quand tu as découvert qui tu es, tu découvres qui est Dieu. Tant que tu ne sais pas qui toi tu es, tu ne connais pas Dieu. Parce que tu es dans une dimension où tu n'es pas réceptif à la révélation. Cette femme, elle découvre qui est Jésus. Parce qu'au départ, elle croit qu'il est un simple juif. Et Jésus lui demande de l'eau. Alors que Jésus est le maître de l'eau. Et elle dit à Jésus, d'ailleurs, attends, pour qui tu te prends? Tu ne sais pas que des gens comme nous et des gens comme toi, on chien nous bagaille la chasse ensemble. D'ailleurs, les Juifs considéraient les Samaritains comme des chiens. All right? Mais Jésus a pris rendez-vous avec elle. Et Jésus ne lâche pas l'affaire. Jésus dit, mais ça va ressembler à une phrase que nous connaissons, que nous avons vue pendant la semaine. Hein? Si tu savais qui je suis. Vous avez vu la phrase que Simon avait dit concernant Jésus, concernant la femme avec son vase d'albâtre? Ah,
Si cet homme savait qui est cette femme pécheresse, là c'est Jésus qui dit, si tu savais qui je suis, tu n'aurais pas perdu ton temps à argumenter avec moi. Ça fait longtemps que tu m'aurais déjà demandé l'eau, parce que l'eau que je donne, tu n'as jamais soif après. Ça veut dire que tu n'auras même plus besoin de venir là. Et c'est comme ça que Jésus va l'emmener à la découverte et à la révélation. Et elle finit par découvrir que Dieu est esprit. Et vous savez pourquoi Jésus lui dit cela? Cherchez quelque part dans le texte pour me dire pourquoi Jésus lui dit ça. D'accord, c'est bien, mamie. Parce que la femme lui dit, c'est une histoire de Jérusalem, c'est où est-ce qu'on adore, c'est où on adore. C'est Horeb. C'est Horeb ou c'est Morija, ou c'est Ravine-Vilaine, ou c'est Ravine tout ça, c'est où? Et à la fin, elle comprend, quand Jésus lui dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Elle était où cette femme pendant qu'elle parlait avec Jésus? Elle était au puits de Jacob. Et le puits de Jacob va devenir un lieu d'adoration. En fait, c'est là où tu es. C'est là où tu rencontres Dieu que ça se passe. Allô? C'est là que ça se passe. Et laissez-moi vous dire, si demain matin ce bâtiment est vendu et la personne qui l'a acheté décide d'en faire une boîte de nuit, j'espère qu'aucun d'entre vous ne viendra dire au nouveau propriétaire, ici c'est saint, tu ne peux pas faire ça. Qu'est-ce qui rend ce lieu ici saint? Répondez-moi s'il vous plaît. Oui, les internets, c'est bien. Ils ont donné la bonne réponse. C'est vous. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je te dirai tout à l'heure, frère Georges. Qu'est-ce qui rend le lieu saint? La présence de Dieu. Je vais vous titiller jusqu'au bout. Parce que demain matin, la personne qui a acheté ce bâtiment, Dieu est partout. Allô? Qu'est-ce qui rend le lieu saint? C'est la présence de Dieu et des adorateurs, mes amis. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, soyez saints. Donc c'est lorsque je rencontre mon Seigneur dans l'adoration que je sanctifie partout où je suis. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas entrer dans le magico-religieux. Ce que tu ne peux pas dire ici, tu ne peux pas le dire sur le perron là non plus. Et ce que tu ne peux pas dire sur le perron, tu ne peux pas le dire sur le rond-point là non plus. Allô? Parce que partout où tu es, Dieu est avec toi, donc tu es en adoration. Mes amis internautes, vous avez entendu? Alléluia. En fait, quand je suis dans l'adoration, l'adoration produit une œuvre de transformation en moi. Mais moi, à mon tour, j'ai un impact sur mon environnement. Dites-moi ce que vous voulez. Non, ne me dites pas ce que vous voulez. Dites-moi la vérité. Quand vous êtes au travail, quand vous êtes dans un environnement et que votre témoignage rayonne pour Jésus-Christ, les gens ont une autre approche. Dites-moi ce que vous voulez.
Vous êtes dans une entreprise, les gens savent qui vous êtes, il y a un repas qui est organisé, ils vont dire, ah, et Charles va manger, faut nous voir. On va trinquer, Charles va boire alcool, on nous baille un petit pétillant. C'est un témoignage, mes amis. Je le répète, c'est un ne te cache pas. Allô? Ne te cache pas. Parce que de toutes les manières, on saura toujours. Donc, vaut mieux qu'on ne sache pas toi. Allô? Vaut mieux que ce soit toi qui dise. Alors, j'ai des jeunes, ils arrivent à l'université, et puis ils sont camouflés. Et puis le jour qu'ils apprennent qu'ils ont aidé ou qu'ils ont examiné le samedi, ces jours-là, ça y aura sorti, je suis adventiste. Et des fois, vous savez, les maîtres de conférence, les professeurs, les disent, depuis que vous êtes là, je vous observe, vous n'avez pas le comportement d'un adventiste. Parce que tu parles comme tous les autres. Parce que tu as le comportement de tous les autres. Parce que tu fais comme tous les autres, tu ne fais aucun effort. Allô? Quand il y a grève, tu es premier devant. Et quand je prends mon relevé de notes, tu n'es pas parmi ceux qui sont devant. Par contre, là, tu es derrière. Tu donnes un mauvais témoignage. Tu t'affirmes, tu arrives, je suis adventiste du 7e jour. Et le samedi, c'est mon jour où je vais à la rencontre de mon Dieu. C'est mon jour d'adoration. Et ce jour-là, je ne peux l'échanger contre aucun autre jour. Une fois que vous avez mis le cadre, le responsable fera ce qu'il voudra. Et le Seigneur fera ce qu'il faudra. Allô? Et laissez-moi vous dire, il y a des responsables qui sont juste des instruments de l'ennemi. Et ils sont durs jusqu'au bout. Ils ne disent pas au point faveur. Mais ça, il ne pas savoir, c'est que ton Dieu qui t'aime, il dispose même tes ennemis. Alléluia. Et lorsque la personne ne plie pas, tu ne viens pas le samedi, on te donne 0 à la fin, on y l'examen quand même. C'est M. qui dit, mais qui j'ai fait, même si c'est ça. Mais qui j'ai fait? Il a fait bon Dieu confiance. Et il faut lui faire confiance jusqu'au bout. Alléluia. Mes amis, adorer, c'est un style de vie. Adorer, c'est, je dis, un style de vie. Adorer, c'est pas l'histoire d'un moment. Adorer, c'est pas un chant. Adorer, c'est une attitude. Ce n'est pas, ma soeur bien-aimée, ce n'est pas un sentiment. Il y a du sentiment dedans, mais ce n'est pas un sentiment. Parce que si adorer, c'est un sentiment, quand tu as galéré toute la semaine, tu arrives pour adorer dans quel état? Tu n'as pas le sentiment de... Tu comprends ce que je veux te dire? Tu te dis, ah ouais, oh, toute semaine, avec un des mots, là, bon Dieu était hier, et mi après ça passe là, dit moi, et on va chanter le 522. Mais, parce que je ne me sens pas chanter Ne crains rien, je t'aime. Hein. Parce que toute la semaine, j'ai galéré. Mais c'est là justement que tu dois te détromper. Toute la semaine, tu as galéré, mais tu as passé la semaine. Et le Seigneur te dit, quand tu arrives là ce matin, tu as encore le souffle, alors chante. Tu as encore le courage, tu as le cœur, alors loue. Tu as l'esprit pour recevoir la révélation, alors connecte-toi et viens que je puisse te bénir. C'est ça l'expérience. C'est une attitude. C'est-à-dire, je dois me mettre à l'esprit que peu importe ce que le Seigneur me permet de passer comme épreuve ou comme expérience, il sait pourquoi. Et peu importe, je vais l'adorer. Parce que
L'adorer pour moi, c'est reconnaître qui il est. Il est qui? Il est le Dieu suprême. Allô? Il est le Dieu suprême. Il sait ce dont j'ai besoin. Et il sait aussi ce dont je n'ai pas besoin. Et quelquefois, il sait très bien que j'ai besoin de 2 coups de bâton. Allô? Vous connaissez ce verset qui dit que le Seigneur châtie. Il châtie qui? C'est qu'il aime. Ok. Ceux qui ont eu des enfants, et les enfants sont grands aujourd'hui, et que les enfants ont eu des enfants, est-ce qu'ils sont morts quand vous les avez châtiés? Ah oui, ouais. Est-ce qu'ils sont morts? Pourquoi vous les avez châtiés? C'était pourquoi? C'était par plaisir que vous faisiez mal à vos enfants? Non. C'était pour leur bien. C'était pour leur bien. Rachel, c'était pour ton bien. Oui, Rachel fait ça. Elle fait ça. Quand le Seigneur c'est pour ton bien. Tes parents aussi, c'est pour ton bien. Tes parents aussi, c'est pour ton bien. Quel est le 5e commandement, Rachel? Voilà, elle m'a fait. Elle commence à me rejoindre. Quel est le 5e commandement, Rachel? Alléluia. Alléluia. Mes amis, nous devons comprendre que dans cette dynamique, lorsque j'aime, je fais tout pour le bien de celui ou celle que j'aime. Donc des fois, mon amour pour toi me fera te dire non. Allô? Celui qui vous aime, ce n'est pas celui qui vous dit toujours oui. Allô? Vous vous imaginez que mon fils a 15 ans et mon fils me dit, papa, achète-moi une voiture. J'aime mon fils tellement, arrache-toi une voiture. Et moi tellement aimé, pas acheter une voiture sans permis, arrache-toi une voiture. Et rabat une voiture là. Avez imaginé ça qui fait après. Il renverse quelqu'un, je ne sais pas. Il finit ici, c'est où? À Ducos. En Guadeloupe, je sais c'est où, mais ici, c'est à Ducos. Il finit à Ducos. Et je vais le voir. Je vais en visite. Et je viens, ah, mon fils, ah, je t'aime. Mon fils m'a dit, reste où est-ce que tu es. Et d'ailleurs, ne viens plus me voir, parce que je ne veux pas te voir. Parce que si tu m'aimais, tu m'aurais dit non. Rachel n'est pas d'accord avec moi. Alors, c'est une expérience de quelqu'un que je connais en Guadeloupe, une maman. Elle n'a jamais voulu dire non à son fils. Son fils a fini à Fonsaray, à Bémao. Le jour où elle est allée le voir, le fils lui a donné la honte de sa vie, devant tout le monde dans le parloir. Il a déversé tout son fiel sur la maman. La maman est sortie en pleurant. En pleurant, son fils lui a dit, tu m'as jamais aimé. Tu m'as jamais aimé parce que tu m'as jamais empêché de faire ce qui n'était pas bien. Et aujourd'hui, je suis derrière les barreaux. Tu viens pour me dire encore que tu m'aimes. Je ne veux pas te voir. Alors, bien sûr, le Seigneur fera son œuvre dans le cœur de ce jeune homme. Je n'ai pas de souci à ce niveau-là. Mais la maman doit se remettre quelque part en question. Je t'aime. Ça ne veut pas dire que je te dis toujours oui. Et le meilleur exemple qui soit, c'est le Seigneur. Parce que dites-moi ce que vous voulez. Il y a des prières que vous avez déjà faites là. Souvent, mon Dieu te dit oui. Rachel. Et Rachel,
Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, aimer, c'est pas béni, oui, oui. Aimer, c'est toujours faire le meilleur choix pour le bien de celui que j'aime. Alors, quand c'est comme ça, je peux être dans l'adoration de mon Dieu. Parce qu'il m'aime d'une manière extraordinaire. Et quand il me dit non, vous savez comment je prie des fois? Je dis, Seigneur, merci pour ce que tu ne m'as pas donné aujourd'hui. Oh, Rachel qui a regardé mon rôle. Seigneur, merci pour ce que je t'ai demandé et que tu ne m'as pas donné aujourd'hui. Parce que s'il ne me l'a pas donné, pardon, il sait pourquoi. Et moi, comme je ne savais pas pourquoi quand je lui ai demandé, maintenant qu'il ne m'a pas donné, je sais pourquoi. Alors je lui dis, Seigneur, merci de ne pas m'avoir donné ce que je t'ai demandé. Et bien sûr, je termine ma prière en disant, Seigneur, merci pour ce que je ne t'ai pas demandé que tu m'as donné. Parce qu'il connaît mes besoins. Mes amis, aimer, c'est adorer. Et pour que je puisse adorer, il faut que je connaisse. Le Seigneur m'a dit, tu connaîtras la vérité. Et la vérité te rendra libre, t'affranchira. Quand je connais, je peux aimer. Et le Seigneur me dit, dans Matthieu 22, 37, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. En fait, tu aimeras le Seigneur de tout ton être et tu l'aimeras tout le temps. Et donc, tu seras dans une dynamique d'adoration permanente. Tu auras une vie d'adoration. Parce que l'adoration, c'est agir. Et au psaume 146, au verset 2, le psalmiste dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Je le célébrerai toute ma vie. Alléluia. Donc, tant que je vis, j'adore Dieu. Tant que je vis, je le bénis, je le loue. Mes amis, le Seigneur, son amour est puissant. Ça, vous le savez. Next. Yeah. Et si je vous dis aimer, c'est adorer. Adorer, c'est aimer. C'est kiff-kiff. Et ça, je ne sais pas. Merci Seigneur, nos amis internautes n'entendent pas. Oui, parce que l'adoration, c'est une rencontre personnelle. L'adoration, c'est une croissance dans la connaissance. Ça veut dire que je n'ai jamais fini d'apprendre. Et surtout, l'adoration, c'est un amour en action. Alors, j'ai envie de vous dire que l'adoration, comme l'amour, ça bannit la crainte, ça bannit la peur, ça bannit le désespoir. Et ça fait quoi? Mais ça me donne une vie de louange. On ne devrait pas se battre pour chercher les chantres ici. Parce que le Seigneur nous fait tellement de bien. Tous, nous devrions être capables de venir monter là et de chanter les louanges du Seigneur. Alors, il y a certains qui me regardent et disent, ouais, mais je ne sais pas chanter. Ben ouais, mais quand tu es dans l'adoration, tu apprends à chanter. Allô? Chacun son don. C'est bien, frère Georges, que tu dises ça. Mais le Seigneur attend que tous l'adorent et que tous louent son nom. Maintenant, je ne vais pas diriger l'adoration. Mais le mercredi soir, il y a un moment de témoignage. Même si c'est en salle de bain, moi, répéter chant, moi, on va venir devant l'assemblée, on va chanter chant, moi. Et on va chanter de tout cœur. Parce qu'on a bien répété. Parce qu'on a bien, on a dit, Seigneur, c'est pour ta gloire, Seigneur. On va pas venir avec dire, vous allez, le Seigneur comprend, avec je fais n'importe quoi. Non, non, je viens chanter et je viens rendre un témoignage excellent à mon Seigneur. Et je prie le Seigneur toute la semaine, Seigneur, je veux que ce chant soit un témoignage pour toi. Et quand je vais chanter là, ça sera la seule fois que je vais chanter comme ça, mais je louerai le Seigneur pour ce qu'il aura fait pour moi. Alléluia. Mes amis, l'adoration procure la paix.
procure la joie. Et surtout, fais de moi un enfant de Dieu. Alors, je suis appelé à adorer en esprit et en vérité. Je suis appelé, et je termine avec cela, à adorer. Deux autres, l'autre, yes. Adorer. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Retenez ça. Si vous oubliez tout ce que j'ai dit ce soir, retenez ça. Adorer sans connaissance, c'est de l'idolâtrie. Retenez ça. Hein? J'ai passé peut-être 3 heures pour écrire ces quatre lignes-là. Oui, oui. Alors retenez ça. Adorer sans connaissance, c'est de l'idolâtrie. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Vous ne comprenez pas pourquoi? Si je n'ai pas la connaissance, je vais adorer tout et n'importe quoi. Et je serai je vais me retrouver à adorer ma femme. Je croyais que les sœurs allaient dire Amen, mais bon, je repartirai avec moi Amen. Mais messieurs, vous êtes d'accord? Est-ce que vous refusez que votre mari vous adore? Est-ce que vous refusez que votre mari vous adore? Oh là là. Les frères, est-ce que vous refusez d'adorer vos femmes? Bon, laisse-moi poursuivre. Hein? Adorer sans amour, c'est de la tromperie. Vous êtes d'accord avec ça? Non? Ah d'accord. Adorer sans engagement, c'est du mépris. Vous êtes d'accord avec ça? Et adorer sans action, ça de toutes les manières, tu as là, vous êtes d'accord avec. C'est de l'hypocrisie. Est-ce qu'on est d'accord avec cela? Non, mes amis, nous sommes sérieux. Ça, c'est la réalité. Et ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Je termine là-dessus. Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est l'adorer sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et adorer Dieu en vérité, c'est l'adorer basé sur la parole de vérité. Alors je termine en disant, nous pouvons louer Dieu avec tout le monde. Nous pouvons louer Dieu avec tout le monde. Je peux louer Dieu avec tout le monde. De toutes les confessions. Parce que louer Dieu, c'est reconnaître ce qu'il fait. Mais seuls les enfants de Dieu adorent Dieu en esprit et en vérité. Soyons. Et nous serons dans son amour qui est infini. Ainsi, nous nous préparons pour le prochain retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ça, je l'avais déjà dit, si vous voulez le noter, l'adoration, ce n'est pas juste un chant, ce n'est pas un moment, ce n'est pas non plus une histoire de sentiment. L'adoration, c'est une attitude qui impacte toute ma vie. Tout ce que je suis, tout ce que je dis et tout ce que je fais, c'est donc un style de vie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous garde jusqu'à demain soir, alors que nous allons nous retrouver. Et demain soir, nous verrons que aimer, c'est non seulement adorer, mais c'est aussi attendre. Et demain soir, donc, nous parlerons de cette attente dans laquelle nous devons être. Ce n'est pas une attente banale, c'est une attente extraordinaire. Que le Seigneur nous bénisse. Entre-temps, je vous invite à vous tenir debout
et simplement à chanter son AMOUR qui nous transforme, qui nous emmène de connaissance en connaissance. Aimer encore tous les jours, encore toujours, quel que soit le moment, l'instant qui flash, passé douloureux ou heureux. Oh, que c'est bon de s'aimer. Avec Dieu, rendre chaque instant touchant. Avec Dieu, être reconnaissant. Juste essaye un peu d'aimer, pardonner, partager en confiance. Sois patient, fidèle, fais le sacrifice, aime comme Jésus t'aime, obéis à ton Dieu, obéis à ton Dieu, obéis à ton Dieu, obéis à ton Dieu. Seigneur, c'est dans l'obéissance que nous te remettons notre soirée. C'est dans l'obéissance aussi que nous remettons, Seigneur, les décisions que nous avons prises ce soir. Celle de t'aimer en ayant une vie d'adoration en esprit et en vérité. Renvoie-nous, Seigneur, avec cette assurance que tu nous aimes d'un amour éternel. Bénis, entends et exauce au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que vous puissiez vous endormir dans ses bras d'amour, vous réveiller demain matin avec son câlin du matin et tout au long de la journée, pouvoir simplement baigner dans son amour et revenir ici demain soir pour que vous puissiez attendre encore plus de cet amour.